Les scorpions font partie des créatures les plus célèbres de la Terre et sont présents partout dans le monde, à l'exception de l'Antarctique, qui est le seul endroit au monde où il n'y a pas de scorpions. Cela signifie qu'ils se trouvent dans les déserts, les forêts, les zones arides, les grottes sombres et les zones résidentielles. On peut même les trouver au sommet des plus hautes montagnes. Leurs habitats les plus célèbres sont les déserts et les forêts. On peut les trouver sous le sable ou un rocher, dans un arbre ou cachés à l'intérieur d'une grotte sombre. Plus important encore, et c'est le plus effrayant, on peut les trouver dans les zones résidentielles et les maisons abandonnées. Il existe plus de 2500 espèces de scorpions dans le monde. Mais ce qui est rassurant, c'est que moins de 30 espèces seulement peuvent représenter un danger pour l'homme. L'une des espèces de scorpions les plus célèbres et les plus venimeuses au monde est le rôdeur de la mort, Deathstalker. On le trouve en Afrique du Nord et il est très répandu dans les pays arabes. Le venin de ce scorpion est le plus meurtrier de tous les venins de scorpion. C'est une neurotoxine puissante. Le scorpion est de couleur jaune pâle et sa piqûre est extrêmement douloureuse. Il est mortel pour l'homme, en particulier pour les enfants et les personnes âgées, car ce venin provoque une insuffisance respiratoire. Le scorpion est un chasseur d'excellence. C'est pourquoi il est considéré comme un carnivore. Son alimentation repose sur les insectes, les araignées ou même d'autres scorpions de sa propre espèce. Les plus grandes espèces de scorpions peuvent se nourrir de petits lézards et de serpents, ou même de souris. Les scorpions n'ont pas de dents pour mâcher leur proie. C'est pourquoi ils les déchiquettent avec leurs pinces et sécrètent des enzymes digestives qui transforment la proie en liquide avant de l'absorber dans leur estomac, exactement comme les araignées. Certains scorpions peuvent vivre jusqu'à 13 mois sans nourriture. Cela est dû à leur métabolisme très lent, ce qui fait qu'ils ont besoin de très peu d'énergie pour maintenir leur fonction vitale de base. La danse de la mort. Pendant le processus d'accouplement chez les scorpions, ce que l'on appelle la danse de la mort a lieu entre le mâle et la femelle. Le mâle s'approche de la femelle avec prudence. Si elle ne l'attaque pas, il saisit ses pinces. Ensuite, ils avancent et reculent, tournant l'un autour de l'autre dans des mouvements qui ressemblent à une danse de tango. Chez certaines espèces, le mâle administre à la femelle une légère piqûre sur ses pinces ou son corps, avec une très petite quantité de venin, qui agit comme un sédatif pour elle. Dès que l'accouplement se termine, la trêve entre eux prend fin et l'instinct de la femelle passe de l'accouplement à la faim. À cet instant, le mâle prend la fuite la plus rapide de sa vie, car s'il tarde une seule seconde, la femelle le considérera comme un repas copieux pour compenser l'énergie qu'elle dépensera pendant la grossesse. Les scorpions comptent parmi les plus anciennes créatures vivantes sur Terre, avec une existence de plus de 450 millions d'années. Et leur apparence n'a pas beaucoup changé à travers l'histoire. Alors que des milliers d'autres espèces animales se sont éteintes et ont disparu au cours de l'histoire, et malgré les multiples ères glaciaires qu'a connues la Terre, les scorpions ont réussi à survivre et à subsister. C'est pourquoi, lorsque les scorpions sont apparus sur Terre, les dinosaures n'existaient pas encore, ni même les arbres. La Terre était alors uniquement recouverte de petites herbes et de mousse. De plus, il y a une information importante concernant les scorpions. Les scientifiques ont prouvé qu'ils ont la capacité de résister à des niveaux élevés de radiation nucléaire, des doses qui tueraient instantanément un être humain.